السلام عليكم. السلام عليكم تلاميذ ديال السنة الثانية علوم رياضية, les élèves de la deuxième année sciences maths, les élèves de la deuxième année sciences physiques. Aujourd'hui, on va étudier une suite et en utilisant la comparaison des fonctions. Pour comparer les fonctions parmi les méthodes, on compose phi de x est égal à sinus x moins x pour comparer sinus x et x. En calculant la dérivée de cette fonction-là, on trouve qu'il est négative. Donc, cette fonction-là, la fonction phi, elle est décroissante. Donc, phi est décroissante sur 1. Puisque sa dérivée est négative, elle est décroissante sur 1. Alors, quel que soit x appartenant à 1, si x est positif, on aura phi de x est inférieur ou égal à phi de 0. Parce qu'il est décroissante. Phi de x est sinus x moins x. Et il est inférieur ou égal à phi de 0, c'est 0. Donc, sinus x est inférieur à x pour les x qui sont positives. Et pour les x qui sont négatives, si x était négatif, alors phi de x est supérieur ou égal à phi de 0. Donc, phi de x, c'est sinus x moins x. Phi de x, c'est sinus x moins x. Alors, sinus x moins x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que sinus x est supérieur ou égal à x pour les x qui sont inférieurs ou égal à 0. Maintenant, une autre question, on va comparer, avec la même méthode, on va comparer sinus x avec x moins x3 sur 6, avec la même méthode. Pour comparer ces deux fonctions-là, on pose phi de x la différence de ces deux fonctions-là. Sinus x moins x à la puissance 3 sur 6. On va calculer la dérivée de cette fonction. La dérivée de cette fonction-là. Phi prime de x égale, quel que soit x appartenant à 1, phi prime de x égale cos x moins 1 moins x carré sur 3x carré sur 6, ça veut dire x carré sur 2. Donc c'est cos x moins 1 moins x carré sur 2. Pour déterminer le signe de phi prime, on va étudier les variations de phi prime en calculant phi seconde. On trouve que c'est moins sinus x plus x, et on a, quel que soit x supérieur à 0, sinus x est inférieur à x. Donc, pour les x qui sont supérieurs à 0, phi seconde, et donc pour les x qui sont positifs, phi seconde, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, phi seconde est positive, donc phi prime est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, phi prime est croissante. Ça veut dire phi prime est croissante. Si x est supérieur ou égal à 0, alors phi prime de x, il est supérieur ou égal à phi de 0. Alors, phi prime de x, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que phi est croissante sur 0 plus l'infini. Phi prime il est positif, la fonction phi prime est positive, donc phi est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1, pour les x qui sont supérieurs ou égal à 0, phi de x sera supérieur ou égal à phi de 0. Et donc, sinus x, phi de x est supérieur ou égal à phi de 0, parce que cette fonction, elle est croissante. Phi de x, c'est quoi phi de x? On a posé phi de x égale sinus x moins x à la puissance 3 sur 6. Ça veut dire que sinus x est supérieur ou égal à x moins x à la puissance 3 sur 6. Pour tous les x qui sont dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on aura l'encadrement de sinus x. Il est inférieur ou égal à x.
et en même temps, il est supérieur ou égal à x moins x à la puissance 3 sur 6. Vous avez cette méthode dans vos examens nationaux, la comparaison des fonctions avec les variations d'une autre fonction. Comparaison de deux fonctions en utilisant les variations d'une autre fonction. La troisième question montrait que la suite, on a posé ici Vn égale la somme des k sur n carré est convergente. On va montrer que cette suite est convergente. Ça veut dire une suite convergente. Ça veut dire il admet une limite. Évidemment, quand n tend vers plus l'infini. C'est ça la définition d'une suite convergente. Donc, pour montrer que Vn est convergente, parmi les méthodes, on détermine la limite. Sinon, il y a d'autres propriétés. Deuxième petit B montrer que UN est encadré par Vn et Vn moins 1 sur 6n carré. Enfin, on déduire que UN est convergente. Cette suite-là, elle est convergente. En utilisant le théorème de gendarme, on peut montrer que cette suite est convergente. Et calculer la limite de UN. Pour la question, pour cette concept, montrer que Vn est convergente. Montrons que Vn est convergente. Pour montrer que Vn est convergente, parmi les méthodes, on calcule les limites. Sinon, on montre qu'elle est croissante majorée ou bien décroissante minorée. Ici, on va calculer la limite de cette suite-là. Vn, c'est quoi Vn? C'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, k égale à n, de k sur n carré. N carré, n il est constant. Pour cette somme-là, n est constant. Donc 1 sur n carré, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, les k. Et la somme de k égale à 1 jusqu'à n, cette somme-là, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, cette suite-là, on a l'expression de cette suite-là en fonction de n, c'est la limite de n carré plus n sur 2n carré. Évidemment, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 demi. C'est 1 demi, c'est pas 1, c'est 1 demi. On va corriger ici, c'est 1 demi. Donc, cette suite-là, elle est convergente et tend vers 1 demi. Parce que n carré, ça donne, on factorise ici par n carré, on trouve 1 demi. Et donc, ici, c'est 1 demi. L'autre question montrant que, on va montrer que UN est compris entre Vn et Vn moins 1 sur 6n carré. D'après la comparaison des fonctions qu'on a fait, on a comparé sinus x et x. On a ici sinus x est inférieur à x. Sinus x, on va corriger, après on va corriger ici. Et sinus x il est supérieur à x moins x à la puissance 3 sur 6. On pose x est égal à k sur n carré. K appartient à n étoile. Donc, d'après cette inégalité, ici on va corriger, ici c'est sinus x et ici c'est x. Ici c'est k sur n carré. Donc, c'est k sur n carré moins k à la puissance 3 sur 6n carré. Donc, la somme, on va y calculer cette somme-là. La somme de k égale à 1 jusqu'à k égale à n, de k sur n carré moins la somme de k à la puissance 3 sur 6n carré, de k égale à 1 jusqu'à n. Il est inférieur ou égal à, ici, cette somme-là.
les sinus k sur n carré, c'est pas k sur n, mais les sinus k sur n carré. Il est inférieur ou égal à la somme des sinus k sur n carré, de k égale à 1 jusqu'à n. Jusqu'à n, il est inférieur ou égal à la somme, on va corriger, des k sur n carré. La somme de k égale à 1 jusqu'à n des... On va corriger ici, c'est k sur n carré. Donc, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k sur n carré. K égale à 1 jusqu'à k égale à n de k sur n carré. Sur n carré. Donc ici, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k sur n carré, c'est la suite qu'on a étudiée, c'est la suite de Vn. Ici, c'est la suite Un. Ici, c'est la suite Un, Vn. Donc Vn moins la somme de k égale à 1. On voit qu'on peut factoriser par 1 sur 6n carré parce que les constantes pour cette somme-là, de k égale à 1 jusqu'à k égale à n, dk à la puissance 3 est inférieur ou égal le CUN est inférieur ou égal, ici c'est UN, est inférieur ou égal à Vn. Donc il faut savoir à quoi est égale cette somme. La somme de k égale à 1 jusqu'à k égale à n dk à la puissance 3. Cette somme, il est connue. Et c'est n facteur de n plus 1, le tout sur 2 au carré. Au carré. Ici, c'est sur 4. C'est sur 4. Il est inférieur ou égal à UN. Il est inférieur ou égal à UN. Il est inférieur ou égal à Vn. On peut, la somme ici, ce nombre, c'est en développant ici, on développe cette expression-là. Donc Vn moins 1 sur 6n carré est inférieur ou égal à n à la puissance n carré fois n carré, c'est n à la puissance 4. On développe ici n à la puissance 4 plus c'est 2n3 plus n carré sur 4 est inférieur ou égal à un. Il manque ici est inférieur ou égal à un, est inférieur ou égal à Vn. On va comparer cette expression n à la puissance 4 plus 2n3 plus n carré sur 4. On compare avec n à la puissance 4. On compare ici avec n à la puissance 4. Donc, ici, c'est n à la puissance 6. On simplifie. On trouve que Vn moins 1 sur 6n carré est inférieur ou égal à un, est inférieur à Vn. Il faut faire ce travail-là. Il faut comparer cette expression, tout ça, avec n à la puissance 4 pour trouver ce résultat-là. D'accord? Donc, cette suite-là, un, elle est encadrée par les deux suites. Elle est encadrée par deux suites qui ont même limite. La limite de Vn moins 1 sur 6 à la puissance n carré est égale à la limite de Vn, elle est égale à 1 demi. On a déjà calculé cette limite, c'est 1 demi. Donc cette suite-là, qui est encadrée par ces deux suites, elle est convergente. Elle est convergente parce que les deux suites aux bornes, ils ont même limite, 1 demi. Donc la suite qui est au milieu ici, c'est sa limite, c'est 1 demi. Donc cette suite, elle est convergente.